Le logarithme tend très lentement vers l'infini. Par contre, la factorielle tend très vite vers l'infini. Que se passe-t-il si on mélange les deux? On va déterminer un équivalent du logarithme de n factoriel. Sur le segment k plus 1, ln est croissante. Donc ln de x est entre ln de k et ln de k plus 1. Par croissance de l'intégrale, on en déduit un encadrement de l'intégrale de ln sur le segment k plus 1. Puis, on calcule les intégrales extrêmes. On somme cette inégalité pour k entre 1 et n-1. À gauche, on obtient la somme des logarithmes des entiers entre 1 et n-1, donc le logarithme de n-1 factoriel. Au milieu, on obtient l'intégrale entre 1 et n du logarithme d'après la relation de Schall. À droite, on obtient la somme des logarithmes des entiers entre 2 et n, donc le logarithme de n factoriel. Intégration par partie, on dérive le logarithme et on primitive 1. Puis on calcule le terme entre crochets et l'intégrale d'une fonction constante. On en déduit une minoration du logarithme de n factoriel en remplaçant l'intégrale par sa valeur. Pour obtenir une majoration du logarithme de n factoriel, on est gêné car seul le logarithme de n-1 factoriel a été majoré. On écrit donc le logarithme de n factoriel en fonction de celui de n-1 factoriel. Puis on majore le logarithme de n-1 factoriel en remplaçant l'intégrale par sa valeur. On observe que la minoration du logarithme de n factoriel est égale à n fois ln plus des termes négligeables devant n fois ln de n. Donc cette minoration est équivalente à n fois ln de n. De même, la majoration du logarithme de n factoriel est égale à n fois ln de n plus des termes négligeables devant n fois ln de n. Donc cette majoration est équivalente à n fois ln de n. D'après le théorème d'encadrement pour les équivalents, on peut en conclure que le logarithme de n factoriel est équivalent à n fois ln de n.